juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est-elle en deux? Et bonjour, encore une autre journée suivant les faveurs incommensurables de Dieu. Soyez richement bénis au cours de cette nouvelle journée. Jean chapitre 15 verset 5. Jésus dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen.
Chantons précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus, non rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Les stratégies de Satan, bien-aimés, sont énormes. De façon plus dangereuse, Satan peut vous attaquer en disant que vous n'avez pas besoin de prier, que la prière est pour les faiblards, pour les faibles et pour les incapables. Pour flatter votre orgueil, il va dire « Mais vous êtes capable ». Il arrive à vous parler de toutes vos capacités qui vous permettent jusque-là d'atteindre vos objectifs sans prier. Il peut vous citer plusieurs noms des croyants qui ont accompli de grandes choses sans la prière. Il s'agit de la tentation des plus dangereuses. Gardez-vous d'y tomber, s'il vous plaît. Gardez-vous de la tentation de douter de Dieu pour vous confier en vous-même. C'est une invitation à la rébellion. Comprenez que Satan est en train de vous dire « Qu'attendez-vous pour faire comme moi? Déclarez votre indépendance vis-à-vis de Dieu et vivez pleinement votre liberté. » Votre première réaction consisterait, enfant du Seigneur, à le repousser avec une foi ferme, avec beaucoup d'autorité et de hardiesse. Confessez que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. N'oubliez pas que le Seigneur l'a souligné aux disciples en Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, dit-il. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'accent doit être mis sur la dernière phrase, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La dernière particule de ce verset. Bien-aimés, réfutez les conseils de Satan.
Refusez de vous rebeller contre Dieu. Rappelez à Satan que toutes vos capacités viennent du Seigneur et qu'elles ne peuvent être utiles que lorsqu'elles lui sont soumises. Quant à la réussite des méchants, je vous donne au moins 2 textes dont vous pouvez vous servir pour réfuter l'argument du malin. Premièrement, ne tirez pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Psaume 37, verset 1 à 3. Et le second, je peux dire qu'il lui est semblable. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Psaume 92, verset 8. Je vous dis que c'est un psaume que j'aime beaucoup, un verset en fait que j'aime. En fait, pourquoi pas tout le psaume. Et je vous invite aussi à lire tout ce psaume, tout le texte. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Amen. Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, ma prière ce matin, aussi bien pour moi que pour mes frères et sœurs dans la foi, c'est qu'au Dieu, tu nous fasses la grâce de rester attachés au cep comme sarment afin de pouvoir porter du fruit, beaucoup de fruits, même au centuple, pourquoi pas plus, à la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es tellement bon pour nous, tu as tellement fait pour nous, oh Dieu, tes bénédictions sont tout à fait dépassées, Seigneur. Tu nous bénis tout simplement parce que tu estimes que c'est juste de répandre sur tes humbles serviteurs et servantes tes bénédictions sans nombre. Merci pour cela, très cher Père Céleste. Merci Seigneur, merci pour Jésus-Christ qui se présente à nous comme étant le cep et toi, le vigneron. Merci, ô Dieu, parce que, étant attachés à lui, nous ne courons pas le risque de nous faire avaler par les sbires du diable, Seigneur. Merci pour cela, Papa. Merci parce que en toi, nous sommes cachés et étant cachés, eh bien, les disciples et les démons du diable déchaînés, délestés, eh bien, ne peuvent pas nous voir pour nous dévorer, pour en finir avec nous. Nous bénissons ton Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons pour cela. Nous te sommes bien reconnaissants, ô Dieu, parce qu'avec lui, Jésus-Christ, nous pouvons tout. Merci Père, merci Papa. Je t'adresse une prière spéciale en faveur de ma soeur, ta fille adorée Rosa Benoît, qui est actuellement, Seigneur, dans son pays d'origine, afin de porter en terre les restes de ses pères, aux côtés, bien sûr, des membres de la famille qui sont déjà là-bas. Papa, fais grâce et miséricorde à ma soeur, fais grâce et miséricorde aux membres de la famille. Papa, et lorsque le moment sera venu pour eux, après avoir répondu comme ils l'ont planifié à ces derniers devoirs en faveur de ce père de famille, Papa, permets-leur de rentrer chacune
Seigneur, chacun dans leur demeure respective. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci pour toutes les grâces reçues jusqu'ici. Merci pour les grâces à recevoir. Les bien-aimés qui sont en instance d'une intervention chirurgicale sont devant toi. C'est le cas de ma sœur Marie-Nicole. Je l'élève, Seigneur, dans un plat d'or devant ta face bénie pour qu'au Dieu, tous les préparatifs nécessaires soient là pour elle, pour la recevoir et au terme de cette intervention, qu'elle puisse rentrer chez elle améliorée avec d'autres façons de faire, d'autres bénédictions, qu'elle puisse rentrer chez elle restaurée après avoir été l'objet de ces mots, Seigneur, qui l'empêchent de dormir ou bien de vivre normalement. Merci Père, merci Papa, merci pour toutes tes grâces. Nous ne nous arrêtons jamais de te dire merci parce que tes grâces sont innombrables. Merci Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la grâce, la puissance et la majesté au siècle des siècles.